Bienvenue dans cette quatrième petite vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler congé et RTT. Donc, comme vous le savez, il y a des ordonnances qui sont tombées dès le début du confinement, ordonnances qui permettent un certain nombre de mesures de l'employeur. Une des mesures que l'employeur peut prendre, c'est d'imposer 6 jours de congé annuel aux salariés sous réserve qu'il y ait un accord d'entreprise de signer ou un accord de branche de signer. La deuxième mesure que peut prendre l'employeur, c'est d'imposer également aux salariés de poser ces jours de RTT, mais là aussi, pour le faire, il faut qu'il justifie que son entreprise a des difficultés économiques. Côté Enedis, ils ont décidé de ne pas appliquer à la lettre les ordonnances, mais de mettre en place dans l'entreprise un système qui est tout à fait novateur, et d'ailleurs, qu'on ne retrouve pas dans les textes statutaires. Ça s'appelle l'incitation. C'est-à-dire que sur le principe de l'incitation, ils comptent faire poser au plus grand nombre de salariés d'Enedis 6 jours de congé et leur RTT pendant la période de confinement. Donc c'est ce que a tenté de nous expliquer le DRH lors de la dernière plénière qui s'est tenue jeudi 16 avril. Donc ce DRH, à un moment donné, il a fallu qu'il trouve des arguments pour justifier cette mesure. Bon, deux arguments, il a mis deux arguments en avant. Le premier qui se veut économique, nous laissant entendre que depuis le début de la crise sanitaire, le groupe EDF a perdu entre 20 et 30% de vente d'électricité. Bon, ça ne lui pose pas de problème que depuis plus de 20 ans, on déréglemente le service public de l'énergie. Ça ne lui pose pas de problème qu'à travers la Reine, on brade un quart de la production nucléaire à un tarif qui ne couvre pas ou qui couvre à peine les coûts de production. Par contre, la situation économique de l'entreprise serait remise en cause parce que pendant la période de crise, on a perdu entre 20 et 30% d'électricité. Bon, le deuxième élément, c'est qu'ils disent, il va falloir qu'on fasse appel à la responsabilité de chacun. Alors là, monsieur le DRH, rassurez-vous, les salariés d'Enedis n'ont pas attendu pour être responsables dans le cadre des activités qu'ils mènent et notamment dans les missions de service public qu'ils accomplissent. Que ce soit en situation normale ou que ce soit en situation dégradée, les salariés ont toujours su répondre présent. Et ils ont continué à le faire pendant la crise sanitaire que nous vivons, en assurant la continuité de fourniture, en assurant le dépannage et en assurant toutes les interventions d'urgence. Ils ont réussi également à le faire à travers le travail à distance que vous avez mis en place dans des conditions relativement dégradées. Donc en matière de responsabilité, on n'a pas de leçon à recevoir de votre part. Sur la situation économique d'Enedis, là, il n'y a pas photo. Il faut rappeler quand même que depuis des années, Enedis reverse entre 350 et 650 millions d'euros tous les ans à la maison mère, donc à EDF, que Enedis est financé à 95% par le TURP et que Enedis n'a pas souffert économiquement de la crise sanitaire que nous vivons. Voilà, donc c'est très clair pour la CGT, il est hors de question que ce soit les salariés qui paient cette crise sanitaire. Alors, comment le message va passer auprès des agents? Eh bien, c'est pas compliqué. Théoriquement, ils vont être sollicités et on va leur demander de bien vouloir poser les jours de congé et les jours de RTT pendant la période de confinement. Théoriquement, c'est comme ça que ça devrait se passer. Sauf que dans la réalité, on a des remontées terrain qui nous font dire que ça se passe un peu différemment. C'est-à-dire que l'incitation, elle se transforme dans le discours en une obligation. Voilà. Et on pourrait même rencontrer des situations où on reste sur le principe de l'incitation, mais on fait comprendre aux salariés que si ils n'adhéraient pas à ce principe-là, on serait peut-être sans souvenir dans le futur. Alors, pour la CGT, nous on vous le dit très clairement, il n'y a aucune obligation. On est sur un principe d'incitation. Les congés
ils vous appartiennent, vous en faites ce que vous voulez. Les RTT, elles vous appartiennent. Alors sur les RTT, vous n'avez pas possibilité de les décaler sur une période ultérieure. Ceci étant, vous avez toute latitude pour les poser sur un CET. Sur la question des congés, on est même allé au-delà, puisque au CS central, nous on a proposé une résolution au vote de l'organisme pour que tous les salariés qui ont posé des congés, qui avaient posé des congés pour les vacances de Pâques et qui n'ont pas pu les prendre pour cause de confinement, puissent les récupérer. Bon, malheureusement, cette résolution, elle n'a pas fait l'unanimité puisque l'Alliance Force Ouvrière, CFDT, CFE-CGC a voté contre. Si il vous arrive d'être sollicité pour poser des congés en vous faisant comprendre que c'est une obligation, nous on vous invite à nous interpeller rapidement pour qu'on puisse monter au créneau. Voilà, donc rappelez-vous, c'est pas à vous à payer la crise sanitaire. Enedis n'est pas en difficulté économique, ni le groupe EDF. Des moyens, il y en a. Vous vous êtes investi pour continuer à assurer les missions de service public pendant cette période de pandémie et vous continuez à le faire. Donc vous n'avez aucun compte à rendre aux directions. Donc vos congés, vos RTT, vous en faites ce que vous voulez. Voilà, je vous dis à très bientôt. La semaine prochaine, on a une bilatérale avec la direction de la DR Aquitaine Nord, à l'occasion de laquelle on va porter aussi un certain nombre de revendications et on vous tiendra informé de ce qui en ressortira. Je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à très bientôt. Salut!